C'est bon là? Ça va? Voilà, je voudrais lire avec vous un verset dans le premier livre de Samuel, au chapitre 23. Verset 16, mais on va lire à partir du verset 15. Il est question de David. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers lui, alla vers David dans la forêt. Et il nous est dit ici au verset 16 qu'il fortifia sa confiance en Dieu. Amen. Et lui dit, ne crains point, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Voilà le verset sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous ce soir, c'est le verset 16. Il fortifia sa confiance en Dieu. Alléluia. Je crois, mes frères et sœurs, plus que jamais, que nous avons besoin, les uns et les autres, d'être fortifiés dans la foi, d'être affermis dans la foi, d'être encouragés dans la foi. Amen. David est passé par des moments difficiles avant de devenir roi. Je l'ai écrit là, Pendant des années, avant de devenir roi, David a été confronté à de grandes difficultés. Nous connaissons l'histoire de David. Il a été confronté à de grandes difficultés à cause de quoi? À cause de l'animosité, de la rancœur, de la jalousie et de la haine de Saül. Nous connaissons tous cette histoire, cette victoire que David a remportée contre Goliath. Et puis, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Les femmes qui ont commencé à chanter, David a tué ses 1000, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et il nous est dit qu'à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Saül. D'ailleurs, si vous lisez le récit, il nous est dit qu'à partir de ce moment-là, Saül a regardé David d'un mauvais œil. Il y a eu de l'animosité, de la rancœur, de la haine. Et nuit et jour, David a été harcelé, poursuivi par Saül et ses hommes qui cherchaient à le faire mourir. Ça a été quand même une période difficile. Il a pendant longtemps mené une vie de fugitif. J'aime bien et je suis d'accord quand j'entends ces chants qui disent « Je loue comme David, je chante comme David, je danse comme David ». Enfin, moi, laissez-moi vous dire que dans la vie chrétienne, on ne danse pas toujours.
Je pensais tout à l'heure, ça fait quand même, oui, plus de 60 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu, que je suis passé par les eaux du baptême. L'année prochaine, en 2022, ça fera 50 ans que je suis dans le corps pastoral. Et laissez-moi vous dire qu'on ne danse pas toujours. Que de problèmes, que de difficultés. Pendant longtemps, avant de devenir roi, le roi d'Israël, David, je le répète, a mené une vie de fugitif. Il a été à la merci de trahison. Ça, c'est dur. Il a été à la merci de beaucoup de déceptions. Ça aussi, c'est dur. Il a été aussi à la merci de beaucoup de dénonciations, d'attaques terribles et sournoises. Eh oui, de complots même, de complots. Ça n'a pas toujours été facile pour David. Je dirais même que les calamités ne lui ont pas été épargnées. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans les psaumes. Psaume 57, psaume 58 et psaume 59. Psaume 57, verset 2, il parle des calamités qui ne lui ont pas été épargnées. Et je me suis rendu compte que les difficultés, les calamités même, c'est d'ailleurs le mot qu'emploie l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens. Les calamités ne nous sont pas épargnées. Voyez-vous ? Plus dangereux, Saül a été des plus dangereux. Il a été un adversaire redoutable. Et je ne vous apprendrai rien, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, ici à la Seigne-sur-Mer, que nous avons aussi un adversaire qui est plus redoutable que le lion et l'ours. Si David a pu combattre contre le lion et l'ours, s'il a été vainqueur, lorsqu'il était jeune berger à Bethléem, il y a un ennemi qui est plus terrible encore. Que de fois, quand on étudie, quand on lit la parole, que de fois il a dû fuir. Que de fois, in extremis, il a échappé à la mort. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit. Que de fois il a dû fuir pour sauver sa vie, se réfugier dans la forêt, dans les cavernes, dans les déserts, pour échapper au piège de Saül. Mais ce qui est formidable, c'est que malgré tout cela, David est resté confiant dans le Seigneur. J'aime bien au psaume 27, si je ne me trompe pas, ça doit être le verset 3 et 4, hein, je ne l'ai même pas mis dans mes notes. J'aime bien quand il dit, même si une guerre s'élevait contre moi, si une armée se campait contre moi, je serai malgré tout cela plein de confiance. Alléluia. Et voyez-vous, là, il est dit que Jonathan est venu vers lui et il a fortifié sa confiance en Dieu. Alléluia. Il a fortifié sa confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas épargnés. Paul n'a pas été épargné. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Même dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 7. Et nous aussi, nous ne sommes pas épargnés par notre adversaire, le diable. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dira ceci, 1 Pierre, chapitre 5, verset 9 et 10, il dira que notre adversaire, cet ennemi redoutable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Hein? Et gloire à Dieu, parce que Pierre dira, résistez-lui avec une foi solide, une foi ferme. Amen. Parce que les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, les mêmes calamités sont aussi chez nos frères dans le monde. Alléluia. Mais j'aime bien, oh, gloire à Dieu pour la parole, j'aime bien quand l'apôtre Pierre, je vais le lire, dira, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé
en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Et le désir du Seigneur, encore ce soir, je le crois, de tout mon cœur, eh bien, c'est de nous affermir, de nous rendre forts, de nous rendre solides. Alléluia. J'aime bien quand Pierre dit, il vous perfectionnera lui-même, lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous fortifiera, alléluia, et qui nous rendra inébranlables. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, je pensais à ce verset, et j'aime bien d'ailleurs tous ces versets. Quand, par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 31, Jésus dira, Satan, votre adversaire, adversaire redoutable, vous a réclamé pour quoi faire? Pour vous caresser. Non, pardon. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Hein? Mais pour vous cribler. Pour vous cribler comme le froment. Votre adversaire, le diable, vous a réclamé pour vous cribler. Il rôde, cherchant qui il dévorera. Il veut à tout prix nous faire du mal. Et il fait du mal au peuple de Dieu. Mais j'aime bien Pierre qui dit, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur intercède pour nous. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Lorsque nous passons par la difficulté, les épreuves, et Dieu sait s'il y a des épreuves, des difficultés, des pleurs et des larmes, parce que David n'a pas été épargné que de pleurs et que de larmes. Hein? Quand je pense à ce qu'il dit dans le psaume 3, ou le psaume 6, si je ne me trompe pas, et il dit, chaque jour, chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, je m'épuise à force de gémir, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. David a eu son lot de souffrances, mais gloire à Dieu, le Seigneur ne l'a pas abandonné, le Seigneur a été avec lui, que Dieu soit béni. J'aime bien, je reviens dans cette lecture du premier livre de Samuel, je le relisais encore aujourd'hui, gloire à Dieu, au chapitre 23, on a lu au verset 16, mais au verset 9, il est dit ceci, au verset 9, que David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, il a eu connaissance du mauvais dessein. Je crois que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous aussi avoir connaissance des mauvais desseins de l'adversaire. J'ai pensé à ce verset de Paul quand il dit que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Et par tous les moyens, l'ennemi cherche à nous décourager, il cherche à nous déstabiliser, il cherche à nous détruire par tous les moyens. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, gloire à Dieu. Mais que Dieu soit loué pour sa grâce, pour sa fidélité. Alléluia, gloire à Dieu. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dira Paul aux Éphésiens. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia, amen. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi qui par tous les moyens veut nous détruire, veut nous accabler. Amen, que Dieu soit béni. Alléluia. Fortifiez-vous. Et voyez-vous, quand on lit l'Écriture, je vois dans le livre des Actes des Apôtres que quand l'apôtre Paul voyageait, quand il allait dans les églises, partout où il allait, partout où il passait, il fortifiait les croyants. Alléluia. Actes chapitre 14, verset 22. Tu peux me le donner, ça, ma sœur, sur l'écran, là? Actes 14, 22. Alléluia, hein? Gloire à Dieu. Formidable. Il nous est dit, au verset 21 même, que le lendemain de quoi? Qu'est-ce qui s'était passé la veille? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville, dans cette contrée d'Herbe, Antioche, Lyde? Hein? L'apôtre Paul a été lapidé. Il nous est dit au verset 19, chapitre 14, que survinrent d'Antioche et d'Icône
des Juifs qui ont gagné la foule et qui quoi? Après avoir lapidé Paul, l'ont traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, et gloire à Dieu pour les disciples l'ayant entouré, il se releva et entra dans la ville. Gloire à Dieu, hein? Alléluia, hein? Ça n'a pas été facile. On comprend pourquoi l'apôtre Paul parle lui aussi de problèmes, de difficultés, de détresse, de souffrance, de calamité. Mais il nous est dit que le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Moi, je ne sais pas si j'y serais retourné. Mais Paul est retourné à Derbe, à Lystre, à Antioche. Et la Bible nous dit, au verset 22, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié l'esprit des disciples. Il a fortifié l'esprit des disciples. C'était aussi une période difficile. Une période difficile. Mais il a fortifié l'esprit des disciples. Il les a exhortés à persévérer dans la foi. En disant quoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Répondez-moi. Il leur a dit Alléluia, Alléluia, tout va bien. Ça baigne dans l'huile, gloire à Dieu. Non, il nous est dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il les a encouragés, il les a exhortés, disant que c'est par beaucoup, hein, pas quelques-unes, pas quelques tribulations, pas quelques calamités, non, beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'il a fait nommer des anciens dans chaque église, hein, et après avoir jeûné et prié, il les a recommandés au Seigneur, en qui ils avaient cru. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Si vous lisez au chapitre 15 et au verset 41, il nous est dit que l'apôtre Paul parcourait la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Alléluia. Je crois, je ne sais pas vous, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans nos églises, alléluia, et je parle des ADD, je ne parlerai pas d'autres églises, mais je crois qu'on a besoin d'être fortifié dans la foi, d'être fort, d'être solide, à cause des temps fâcheux, des temps difficiles que nous vivons et que nous allons vivre, des temps périlleux, des temps difficiles. Je le dis souvent, et je l'ai dit à Narbonne, je ne suis pas Madame Soleil, mais je crois que si l'année 2020 et l'année 2021 a été une année difficile, enfin l'année 2021 n'est pas terminée, je le crois à la lumière de la parole de Dieu. Hein, je crois que les années qui arrivent, l'année 2022 va être encore plus difficile. Je le crois. Ça, c'est ce qui est sur mon cœur. Ça, c'est ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je crois que ça va être une année encore plus difficile. Mais, gloire à Dieu, je crois que le Seigneur est avec nous. Hein? Alléluia, Amen. Merci Seigneur. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonnera pas. Alléluia, gloire à Dieu. Partout où il allait, hein? Partout où il allait, acte 15, 41, acte 18, 23, je lis là dans mes notes, il parcourait successivement la Galatie, la Phrygie, et partout où il allait, il fortifiait tous les disciples. Amen. Et les églises se fortifiaient dans la foi. Que Dieu soit béni. Il est important. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous soyons fortifiés dans tous les domaines. Alléluia. Fortifiés, comme dira Paul dans Colossiens chapitre 1er, verset 11, fortifiés à tous égards. À tous égards. Amen. Dans notre vie intérieure, comme il le dira aussi dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Que nous soyons vraiment fortifiés dans l'homme intérieur. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup de Paul, quand il dit que l'homme extérieur se détruit. Et ça, on s'en est rendu compte et on s'en rend compte tous les jours. Hein. Mais l'homme intérieur, lui, l'homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur se fortifie. Alléluia. Même si l'homme extérieur se détériore, tombe en ruine,
littéralement, le texte grec dit tombe en décrépitude. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, hein, l'homme extérieur tombe en décrépitude. Tout à l'heure, j'étais avec Marielle, l'épouse de Patrick, et elle m'a fait voir la photo de son baptême. C'était en quelle année, elle m'a dit? Elle avait 14 ans. C'était en 88. Elle m'a dit, regardez. Et le pasteur, c'était Joe Santana. Vraiment, d'ailleurs, tu vas me le faire d'ailleurs, Patrick, une photocopie. Mais l'homme intérieur, je rends grâce à Dieu, frère. Je rends grâce à Dieu. Je peux vous dire, j'aime pas trop étaler ma vie dans ma famille. Nous sommes, comme dit l'Écriture, passés par le feu et par l'eau. Nous avons connu des difficultés, que de pleurs et que de larmes. Mais gloire à Dieu pour sa grâce. Fortifié à tous égards par la grâce de Dieu. Fortifie-toi, dira Paul à Timothée, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Timothée, ce jeune serviteur de Dieu, qui était responsable à Éphèse, Paul de sa prison, Paul lui écrit, il lui dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia, fortifie-toi. Et je crois, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie intérieure, par rapport à nos foyers, par rapport à nos familles, je crois que nous avons besoin d'être fortifiés à tous égards. J'aime bien ce que dit Paul, Colossiens 1:11. Fortifié à tous égards, fortifié dans tous les domaines, gloire à Dieu, alléluia. J'aime bien Paul aussi, gloire à Dieu pour ses épîtres. Paul est en prison, il est dans les chaînes, on en parlera demain, on en parlera aussi certainement dimanche. Paul est en prison, il est dans les chaînes, mais il dit, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur, lui, ne m'a pas abandonné. Il dira même, 2 Timothée, chapitre 4, verset 17, il dira, c'est le Seigneur qui m'a fortifié, c'est le Seigneur qui m'a assisté, alléluia. Si je ne me trompe pas, c'est au roi Agrippa qu'il dira, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. C'est le Seigneur, alléluia. Et j'ai prié, nous prions, vous priez aussi, pour que dans sa grâce, le Seigneur nous fortifie, alléluia. Vous vous souvenez que c'était les dernières paroles de Moïse à Josué et au peuple d'Israël, fortifie-toi et prends courage, fortifiez-vous et prenez courage, alléluia. Bon, je vois que l'heure tourne, votre pasteur il a regardé sa montre, est-ce que je vois tout, gloire à Dieu, alléluia, fortifie-toi. Croyez pas qu'il a fallu, je prends encore cet exemple que j'aime énormément, l'histoire de Josué. Il a fallu quand même à Josué du courage. Il a fallu que Josué soit fortifié. Il lui a fallu du courage. Savez-vous contre combien de nations, des nations qui étaient plus fortes en hommes et en armes que le peuple d'Israël, c'est écrit, je vais vous donner la référence. Savez-vous contre combien de nations Josué a dû combattre? Contre combien, d'après vous? Alors les gens de la Seine, vous êtes là? Aujourd'hui, les pasteurs, vous savez, ils ont dit, vous êtes là? Ils disent, vous êtes là? C'est des formules qu'on entend, ça. 7 nations. 7 nations. Dans le livre du Deutéronome, je vous donne la référence, chapitre 7, versets 1 et 2. 7 nations. Et chacune de ces nations était plus forte en hommes et en armes que le peuple d'Israël. C'est écrit au chapitre 7, versets 1 et 2, et aussi au chapitre 9, verset 1. Et savez-vous, contre combien de rois Josué a dû combattre? Personne ne veut me répondre là? Où sont les anciens là? 31 rois. 31 rois. C'est écrit, Josué chapitre 12, verset 22. Du courage, il en a fallu à Josué. Et du courage, il en faut aujourd'hui. Alléluia. Croyez pas, je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire demain. Vous ne croyez pas? Croyez pas, mes frères et sœurs, que du courage et de la force, il en a fallu à Marie Durand, qui a été enfermée 38 ans dans la tour de Constance. Qui ici a été dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes?
Marie Durand, qui a été enfermée dans la tour de Constance. J'ai vu la même, frère, mais c'est là. Hein? Gloire à Dieu. Hein? 38 ans. Elle et ses compagnes, 38 ans. Et elles n'ont pas fléchi. Elles sont restées fidèles au Seigneur. 38 ans. Alléluia. 38 ans. J'en parlerai certainement demain. Asia Bibi. Vous avez entendu parler d'Asia Bibi? Hein? 10 ans dans les prisons, les geôles au Pakistan. Martyrisée, malmenée, rouée de coups. Hélène Béran, qui a été enfermée 30 mois dans un conteneur maritime, enchaînée. Je vous en parlerai aussi demain. Hein? Croyez pas qu'il aura fallu du courage. Hein? Et puis dites-moi encore, mes frères et sœurs, je repensais, Jean-Baptiste dans sa prison. Il lui a fallu du courage, Jean-Baptiste. Hein? Voilà, de la force et du courage. Et Étienne, voyez-vous, moi, je suis impressionné par ces témoignages. Hein? Étienne, alléluia, gloire à Dieu, lapidé, il lui a fallu quelle force et quel courage, alléluia. Et puis, il en faut encore aujourd'hui aux chrétiens dans le monde entier. Il en faut encore aujourd'hui à ces 340 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Alléluia, qui sont jetés en prison, qui sont persécutés, qui sont malmenés, qui sont tués, qui sont décapités, qui sont égorgés, qui sont violés. J'ai reçu ces jours-ci des nouvelles de Chine. Les horreurs, non seulement des hommes politiques de droit commun, mais aussi des chrétiens qui sont jetés en prison, et puis qui sont hospitalisés de force. Et vous savez pourquoi ils sont hospitalisés? Pourquoi? Parce qu'on leur prélève les organes. Il leur faut du courage. Il leur faut du courage. Et je vais terminer en disant ce soir, croyez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'il a fallu du courage à notre Seigneur pour aller à la croix? Quand je lis dans l'évangile de Matthieu et aussi dans l'évangile de Marc, il nous est dit que son âme était angoissée, pris de panique, la frayeur. C'est écrit. Ce n'est pas écrit pris de panique, mais effrayé, triste, angoissé. Mais gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Parce que c'est un verset qui m'a fait du bien et qui me fait du bien, alléluia, que je rappelle à mon cœur tous les jours. La Bible nous dit qu'un ange est venu du ciel pour le fortifier, pour lui donner la force, pour lui donner le courage. Alors, je me dis, Seigneur, il t'a fallu du courage, hein? Il a fallu qu'un ange vienne du ciel pour te fortifier, toi, Jésus, le roi des rois. Alors, Seigneur, ce soir, fortifie-nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Hein? Merci, Seigneur. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Il fortifia sa confiance en Dieu. Hein? Eh bien, ce soir encore, tournons-nous vers le Seigneur pour que par sa grâce, par son esprit, soyons fortifiés. Fortifiés non seulement dans notre corps, dans notre âme, parce que je crois, et je sais que vous le croyez aussi. Amen. Hein? Que le Seigneur puisse nous fortifier dans notre corps, que le Seigneur puisse, dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour, nous fortifier dans notre santé. Hein? Mais aussi, et pour moi c'est le plus important, que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Hein? Dans l'homme intérieur. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Amen, Seigneur. Le Seigneur vous fortifiera lui-même. Quelle parole! Merci, Seigneur, d'avoir inspiré ton serviteur, d'avoir inspiré l'apôtre Pierre qui nous dit, le Seigneur vous fortifiera lui-même. Lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Merci, Seigneur, pour ta parole, qui est la vérité. Je veux vraiment de tout mon cœur ce soir. Je veux vraiment te prier pour mes frères et sœurs. Je veux te prier pour cette église de la Seine, Seigneur. Ceux qui sont là, mais aussi ceux qui ne sont pas là et qui ont besoin de ton secours, de ton aide. Merci, Seigneur. Merci de les fortifier. Non, je ne vais pas te dire fortifie-les, mais je veux te dire merci de les fortifier. Merci de les affermir. Merci de les bénir. Merci de les consoler. Merci de les encourager. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu le fais. À toi la gloire. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Voilà, on continue d'élever notre voix. On va prendre ce temps pour prier. Et je crois que quand on prie, on se fortifie parce qu'on se tient devant Dieu. Alléluia. Alors, on ne s'attend pas courtement, spontanément. On veut lever nos voix et continuer de prier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons entendu. Seigneur, je me réjouis, Seigneur, pour ces versets de ta parole, Seigneur, qui nous invitent vraiment plus que jamais, Seigneur, à nous fortifier dans la foi. Alors c'est ce que nous voulons faire et merci pour la communion fraternelle, pour ces réunions où nous pouvons le faire, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que les frères ont entouré Paul, il s'est relevé, Seigneur, et je te bénis parce que tous ensemble, Seigneur, dans la communion fraternelle, on se fortifie. Seigneur, on élève notre voix vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors à toi la gloire, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que d'autres connaissent ce que nous connaissons, Seigneur. Alors, Seigneur, merci encore, Seigneur, de convaincre par le Saint-Esprit. Renouvelle ceux qui sont découragés. Étends ta main, Seigneur, sur ceux qui ont peut-être lâché ta main. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant et nous t'invoquons encore ce soir. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Oui, oui. Jésus. Amen. Alléluia. À ceux qui sont dans la peine, dans le deuil, dans les larmes, dans la maladie, dans la souffrance. Seigneur, merci. Merci d'étendre ta main. Alléluia. Merci de les fortifier, mon Dieu. Merci de les encourager. Merci de les consoler. Merci de les bénir. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu véritable. Alléluia. Et ce soir encore, Seigneur, ce soir encore, nos yeux sont sur toi. Notre attente est en toi. Merci, merci de tout notre cœur. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Oui, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Sherigabaraso. Ragababaso. Oui. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus. Alléluia. Oui. Alléluia. Sharagabababaratso. Sharagadin sorugubabababasha. Amen. Oui. Amen. Amen.
Jésus. Shiri gabaraso, di gabaraso. Rakabara barastrisha dirisi. Oui. Amen. Alléluia.